Quelques mots, peut-on savoir c'était quoi l'objectif finalement? Pourquoi vous avez décidé de faire des rendre hommage au lieutenant général? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. La notabilité et les communautés du Grand Kivu se sentent honorées de l'acte qu'a posé le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reconnu les mérites d'un digne fils du Grand Kivu et de la République en général, en la personne du lieutenant général Peter Chirimwami, en l'élevant au rang d'héros national. Bien sûr, au niveau de Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, nous avons aussi Simon Kimbangu et Kimpavita. Pour le Grand Kivu, globalement, de par sa notabilité et toutes ses communautés réunies, nous estimons que le chef de l'État nous a honorés et il était de notre devoir de nous réunir pour célébrer ce héros national reconnu. Mais aussi en tant que fils et fille du Grand Kivu, se servir de cette mémoire pour réveiller notre conscience et notre lutte aux côtés des institutions de la République afin de soutenir les démarches et les initiatives en cours pour la libération de l'Est des mains de l'ennemi qui ravage, qui tue et qui fait couler le sang sans pitié. Nous estimons qu'il est temps que l'intangibilité de frontières telle que reconnue par la Charte des Nations Unies et tous les instruments internationaux puissent être appliqués pour la RDC. Rien n'explique que le Rwanda se retrouve au Kivu, essayant de déstabiliser la République et de tuer des fils dignes comme le général Peter Chirimwami et tant d'autres qui sont tombés sur le front. Comme nous le disons, les fils et filles du Kivu payent le prix. Mais nous le savons, ils ne sont pas seuls. Tous les FARDC se déversent au Kivu, rejoignant les Wazalendo pour défendre la patrie. Et nous, en tant que communauté, nous continuons à encourager nos enfants à pouvoir se ranger aux côtés des FARDC, des Wazalendo, pour défendre la patrie. Mais de cela, nous devons aussi le dire tout haut, la paix est encore possible. Toutes les voies qui permettraient à ce que la paix revienne au Kivu, que le pays puisse se stabiliser encore une fois, telle que l'initiative de Doha, l'initiative de Washington et les initiatives internes, dont l'accompagnement de l'Union africaine, nous soutenons en tant que fils et filles du Kivu. Et nous nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier attachement de l'ennemi. Voilà pourquoi nous étions réunis ici, pour éveiller encore une fois la conscience et dire au chef de l'État qu'il n'est pas seul. Mais aussi, nous-mêmes en tant que fils du Kivu, le dire tout haut, nous avons besoin de cette chaleur des autres communautés, du Grand Bandundu, du Grand Kassai, du Grand Équateur, Grand Katanga, Grand Oriental, Kinshasa, Congo central. Nous devons nous unir comme un seul homme. Parce que quand le bras est blessé, la jambe ne va pas dire « je ne suis pas concerné ». Quand l'oreille est blessée, l'œil va pleurer.
Et la fièvre, quand elle va venir de cette blessure, vous ne direz pas la fièvre est seulement au niveau de l'épaule, mais pas au niveau du pied. Voilà pourquoi le Congo uni, restant solidaire comme un seul homme, nous sommes derrière les institutions de la République, en commençant par le chef de l'État pour défendre la patrie. Merci beaucoup.